Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le mardi 20 juillet, avant-dernière semaine de travail avant les vacances, sachant que j'ai une super nouvelle, du moins pour moi, c'est qu'on avait eu un souci en fait avec nos vacances qu'on avait réservées depuis je crois février-mars, et en fait il faut savoir que donc j'ai 2 chiennes et que quand on part en vacances on les prend avec nous parce que c'est souvent plus simple, qu'on aime bien passer du temps avec. Forcément, alors déjà les logements, quand vous prenez votre animal avec vous, il y en a déjà beaucoup moins que ce qui est prévu, et donc la personne a décidé en cours de saison de changer les conditions. Et donc si on n'aurait pas regardé sur le site entre temps, alors que c'était bien marqué à l'origine accepte les animaux, nanana, vu qu'on vérifiait, parce que comme je suis alors je sais pas si j'en avais parlé en vlog ou quoi, mais j'ai eu quelques soucis de santé, et notamment parmi tout ça une pancréatite, donc j'ai un régime alimentaire jusqu'à l'opération qui est assez contraignant, donc il y a plein de choses que je peux pas manger, donc aller dans un restaurant pour moi de toute façon c'est un peu foutu. Donc il nous faut un logement donc adapté pour les chiens, et pour pouvoir se faire à manger, en tout cas au moins pour moi. Du coup on vérifiait s'il y avait bien tout dessus, ou s'il fallait qu'on achète, je sais pas moi, une plancha ou quelque chose pour cuisiner sans gras, voilà, tout simplement. Et en vérifiant ça, on constate que ils ne prennent plus les chiens. Super, c'est génialissime la nouvelle. Donc on n'était pas au courant, enfin on s'attendait pas du tout à ça, donc on a quand même prévenu la personne en disant que c'était un peu dégueulasse, voilà, parce que il y a un chien qui a détruit un canapé. Alors pour moi, si un chien fait des dégâts, enfin bon, déjà il faut savoir, est-ce qu'on peut les laisser seuls ou pas, ça c'est une chose. Ensuite on peut les mettre quand même pendant un moment dans une cage. Il y a des cages qui ont un certain, voilà, là où à la limite on peut le mettre pour peut-être le rassurer, le mettre dans un endroit différent. Mais surtout si moi demain mes chiens, bon ça leur est pas encore arrivé, mais s'ils détruisaient un canapé, je veux dire je payerais même si ça me ferait chier, hein, c'est clair, mais je payerais quand même les dégâts, enfin c'est comme si vos enfants font des dégâts, vous payez le dégât, et ça me paraît voilà. Du coup finalement je suis très contente, parce que j'ai réussi, après moult recherches, parce que ça commence à devenir compliqué de trouver un logement qui est pas non plus à 8 mètres carrés, hein, parce que visiblement voilà, et pourtant on n'est pas sur Paris, hein, loin de là, non mais j'abuse, 8 mètres carrés, mais un 18 mètres carrés à 1000 euros pour une semaine, moi je trouve ça abusé. En plus pour mettre les chiens dedans, donc là j'ai trouvé un logement globalement correct, qui accepte les chiens, donc j'ai réussi à avoir la personne qui m'a confirmé que c'était bon, donc c'est cool, on peut partir, on part vraiment pas très très loin de chez nous, hein, c'est à 1 heure, mais ça nous permettra quand même de voir autre chose. De toute façon on n'a pas accès au restaurant parce qu'on n'a pas eu les 2 doses, mais comme dit, il y a une cuisine, il y a de quoi faire à manger, donc de toute façon j'aurais pas pu y aller. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ensuite j'ouvrais pas juste le vlog comme ça pour vous raconter ma life, parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse tant que ça, surtout que j'ai pas tant partagé que ça. Enfin après je sais qu'il y a des personnes qui savaient que j'étais à l'hôpital, qui savent ce que j'ai eu, hein, mais voilà. C'est on va dire c'est grave sans être grave, voilà. Je suis là, je suis en vidéo, donc tout va bien. Je vous reprenais donc déjà parce que finalement l'autre vlog je l'avais fait sur Rosanne, donc ça y est, je l'ai fini. J'avoue que je sais pas quoi en penser, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a peut-être voilà des aspects, et ça je vous en avais parlé dans le vlog précédent, qui m'ont peut-être un peu pas irrité, mais on va dire fait un tout petit peu bizarre, voilà, on va plus dire ça
dans ce sens-là, et je crois que le tome 2, en tout cas les 30 derniers pourcents, ouais, ben, c'est surprise sur surprise. Je pense que je m'attendais pas, enfin, si, il y a sur un truc, bien sûr, si je m'y attendais, mais après de comment on a fait pour en arriver là, et tout ça, non, clairement, je m'y attendais pas, donc c'est une très très bonne lecture. Après, est-ce une surprise? C'est Laetitia Danae, ça reste pour moi à peu près une valeur, enfin non, ça reste pour moi une valeur sûre jusque-là, donc bah je suis pas du tout déçue. Je suis très très contente d'avoir pu par contre le lire d'une traite, enfin de pas avoir de coupure du moins. Voilà, entre le tome 1 et le tome 2, parce que je pense que j'aurais difficilement survécu quand même, donc très contente d'avoir attendu, même si ça fait un moment que c'est écrit, mais contente d'avoir attendu et finalement d'avoir l'intégrale. Voilà, tout simplement. Et donc hier, il y a la lecture commune, hop, des aînés, donc le tome 1, Les cycles corrompus de Serenia Howell chez Plume Blanche, voilà, donc en pleine lecture commune. Alors j'ai un peu trichouillé, c'est moi qui l'organise mais je triche, voilà, c'est clair. C'est que en fait j'avais pas envie d'avoir les deux lectures en cours, je pensais pouvoir lire plus vite, mais en ce moment je lis visiblement comme un escargot, donc j'avais d'abord fini Rosen et finalement à 22h40, un truc comme ça, j'ai commencé, donc en fait normalement il aurait fallu lire jusqu'au chapitre 10, voilà, il aurait fallu lire jusque là, mais j'en ai pas autant lu. Après, est-ce que c'est grave ou non? Je vous dirais non. En tout cas, j'ai des bribes, hein, je l'ai pas non plus lu il y a 10 ans, mais il me manquait quand même des éléments qu'en relisant, bah, ça fait du bien. Du coup, bah, là ce soir, je vais essayer de rattraper donc la partie d'hier et de rattraper donc la partie d'aujourd'hui. Hop, hop. Donc, grosso modo, j'ai hop. J'ai tout ça à lire, ça fait quoi? 133, 33, bah 100 pages, voilà. 133, page 33, je me suis arrêtée. Globalement, il faudrait que je lise 100 pages. Dans le principe, ça peut être possible, sauf que voilà, je lis comme un escargot. Après, lire comme un escargot, clairement, ne me dérange pas. Ça me permet de savourer ma lecture, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. En fait, c'est pas la lecture en elle-même qui est compliquée, c'est mon taux de concentration qui est compliqué, parce que bah, depuis que je suis rentrée de l'hôpital, c'est difficile de me concentrer longtemps sur quelque chose. Bah, parce que je pense je suis déréglée, faut beaucoup boire pour pas avoir mal à la tête, enfin bon, il y a des petits trucs et bah, voilà. Mon cerveau en général il fonctionne à 4000 à l'heure, donc bah, il a toujours pas fini de fonctionner à 4000 à l'heure visiblement, donc bah, pour l'instant, donc comme je vous disais sur les aînés, hein, j'ai pas lu grand chose, je suis arrivée à l'orée du tome 4, que dire à part une bonne reprise. Du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait là vous avez des introductions de chapitres sur le papier un peu grisé, parchemin, etc. Et après, bah, vous avez le chapitre en lui-même, donc sur du papier, somme toute, traditionnel. J'aime vraiment beaucoup, enfin, de toute façon, je sais, vu que c'est une relecture, que ça va être une très bonne relecture. Je sais pas, selon mon avancée, hop, j'essaye de faire coucou à la mise au point. Selon mon avancée, si j'enchaîne une autre lecture, parce que souvent j'en ai deux. Après, l'avantage que j'ai avec les aînés, le tome 1, c'est que souvent moi j'ai deux lectures en cours. Une pour... parce que j'ai pas le temps de lire le matin ni le midi, donc je lis après le boulot en général. Donc là en général je suis encore bien réveillée. Je dis beaucoup en général. Je suis encore bien réveillée, donc là ça va. Bon, il est écrit petit mais pas trop. Mais au bout d'un moment, des fois le soir j'ai du mal avec les livres, donc
j'enchaîne avec la liseuse. Donc là, l'avantage de celui-ci, c'est que j'ai vu que ma première lecture n'était pas sur le livre, j'ai l'exemplaire en e-book. Donc ça c'est cool parce que au moins ça permet d'avancer. D'ailleurs, j'apprécie de plus en plus le double format. Je sais qu'il y a, je crois que c'est MXM Bookmark, si je vous dis pas de bêtises, quand vous achetez le livre, vous l'avez aussi en numérique. Je trouve que c'est une bonne alternative d'avoir le e-book, voilà, même s'il serait bloqué pour une seule personne et que bien sûr un e-book ça se revend pas, ce qui est pour moi logique, mais je trouve ça fun d'avoir les deux parce que ça permet d'avancer et d'éviter effectivement quand on part en vacances d'amener 6000 trucs. Vous avez juste une liseuse, boum, vous avez tout dessus et vraiment il y a quand même un confort. Alors je dénigre pas le papier, sinon j'aurais pas 4 bibliothèques chez moi, enfin voilà, 4 de mes bibliothèques, mon mari en a aussi, mais je veux dire, j'aime beaucoup le papier, mais je trouve que le numérique en fait a plus d'avantages. Le fait de pouvoir pré-régler en fait vos configurations, la police, la taille justement des caractères, etc. Ça permet, alors c'est pas une question d'efficacité de lecture, mais ça permet que l'œil effectivement ait une certaine routine, qu'on puisse plus facilement avancer que s'il y a des écritures extravagantes, parce qu'autant là maintenant je saurais même pas vous dire, je pense que c'est un truc traditionnel là qu'il y a dans les aînés, je veux dire là ça passe, il y a certaines écritures, bon après c'est pas très très grave, c'est des titres, mais par exemple là le titre de la partie, du coup c'est première partie Jean affranchi, voilà, mais le affranchi sur le moment pour déchiffrer, et c'est joli, mais c'est vrai que des fois l'œil a un peu de mal, voilà, un problème de lectrice. En tout cas pour aujourd'hui je vais vous laisser, je vous reprendrai sûrement demain pour l'évolution de la lecture et peut-être pour l'avancement du diamond painting aussi, parce que je l'ai pas montré dans l'autre vlog, mais en ce moment, mais là je vais pas tenter de l'enlever parce que il est en équilibre. J'ai aussi le diamond painting de Baby Yoda, parce que je fais des cadres avec les diamond painting et tout, j'aime bien, et j'aimerais bien le finir parce que j'ai un autre délire, c'est que j'ai envie de tricoter. Alors j'ai envie de me faire un bandeau fin pour l'été parce que je m'en suis déjà préparé un pour l'hiver, mais bon il est vraiment épais, il faut encore que je fasse une fleur quand même pour l'autre, mais j'essaie de vous montrer ça. Mais peut-être pas dans ce vlog là, du coup si j'en fais un la semaine prochaine, ça sera plus la semaine prochaine quand le diamond painting sera fini, pour pas faire 50 bordel dans mon salon. C'est une activité, un moment, et après on range tout et on en fait une autre, parce que sinon je suis capable de mettre du bordel partout, voilà. Donc je vous montrerai ce que je fais, sachant que je suis vraiment un bébé un bébé crochet. Je vais sur YouTube, je cherche des tutos, globalement je fais le tuto, je vais pas beaucoup plus loin. Après si, il y a des petites techniques qu'on apprend. Ce que j'aimais bien aussi faire, parce que visiblement les aiguilles c'est pas mon délire, j'ai beau regarder des tutos, je ne sais pas monter des mailles sur des aiguilles. Si on me donne les mailles déjà montées, je peux les tricoter sans problème, mais les monter et qu'elles restent sur l'aiguille, visiblement c'est trop compliqué. Donc au final pour moi il y a deux solutions, c'est soit le crochet parce que j'ai déjà réussi à faire des trucs en crochet, ou soit le tricotin aussi, parce que j'ai plusieurs tricotins. Enfin voilà, bref, je raconte vraiment ma vie depuis 14 minutes, mais sinon tout va bien. En tout cas, donc cette fois-ci, je vous laisse en tout cas pour cette première partie de vlog, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello à tous, donc aujourd'hui on est mercredi le 21, je vous reprends pour la
suite du vlog, voilà, toujours le même souci de captation de lumière finalement. Donc hier soir j'ai pu avancer donc dans ma lecture. J'ai fini donc la partie 1 que j'avais pas fini le premier jour vu que je m'y suis pris n'importe comment, et donc là je suis arrivée à la page 133 devant le 21, voilà, qui est chapitre 21, qui est donc jusqu'à ce soir, jusque au chapitre 30, donc ça fait là la petite partie du milieu. J'avais quand même oublié pas mal de choses. Et du coup, je me suis tapé des gros délires parce que au début, donc pour vous raconter quand même peut-être le départ pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui seraient quand même tentés, vu que je vais pas non plus spoiler grand chose, c'est que il existe donc 7 royaumes, voilà, je dis pas de bêtises, et il existe donc des dragons de 4, 6, 7... 8. Et il existe 8 dragons. Voilà, j'avais peur de dire des bêtises, donc j'ai pris ma petite liste. Et donc à chaque fois, un dragon sélectionne un maître. Donc il y a une tour, voilà, là où il se passe un événement, et globalement le dragon est dans l'œuf, et si son futur maître passe à côté, et que en fait c'est comme une connexion un peu psychique, ils ont les mêmes idées, etc. Du coup ils se sélectionnent et ils vivent ensemble. C'est très très mal raconté, je suis sûre. Mais donc il y a plein de générations, parce qu'à chaque fois le dragon vit avec son maître, et le jour là où en fait le maître décède, il revient globalement à la tour en tant que œuf, et il peut recommencer en fait une vie avec un nouveau maître, etc. Et du coup on va suivre Dénor notamment, qui est un jeune garçon, et en fait il va un jour faire cette fameuse cérémonie, et quand il y a un œuf qui va s'ouvrir, et finalement on va le sortir en urgence de la pièce. Lui il comprend pas trop pourquoi, enfin voilà, et il revient avec ses autres collègues apprentis, on va dire. Et un autre jour, il y a eu un appel, et il fait partie de cet appel. Donc toutes les jeunes personnes, voilà, qui sont allées vont voir est-ce qu'ils sont sélectionnés, etc. Et là il s'avère que par chance il va avoir le phénomène, donc se connecter avec un dragon, sauf que lui à la limite il pensait que ça allait être le dragon de feu, sauf qu'il il s'allie à Azeroth. Azeroth qui est donc le dragon de la mort. Alors pour pas vous dire de bêtises, je reprends mon petit chapitre. Donc il y a 8 dragons, donc il y a vie, étoile, soleil, nature, terre, eau, feu et mort. Donc forcément vie et mort, ça s'oppose, voilà. Dur de trouver mes mots aujourd'hui. Et lui il est déçu parce que plus ou moins à chaque fois qu'il y a eu une association avec Azeroth, donc qui est le magnifique dragon ici, c'était un peu le côté obscur, un peu comme dans Star Wars, rejoint la force, c'est du chaos, c'est toujours compliqué, etc. Donc ça c'est la première des choses. Voilà. Et forcément il est déçu de cette association, il ne sait pas trop comment faire, et il va s'échapper en fait, il va s'échapper, oui, il va partir de la tour, mais forcément Azeroth va le suivre de partout. Et en fait ce qui est over marrant, pour moi c'est hyper marrant, c'est que Azeroth du coup c'est là un tout petit dragon, vu qu'il vient de sortir de son œuf, donc ils ont quand même des souvenirs de ce qu'ils ont fait, et ils parlent un peu chelou. Et il y a un moment
j'ai écrit à Sérénia parce que franchement, ce moment-là, j'en pouvais pas. Après, c'est un spoil sans être un spoil, clairement. C'est juste une phrase. Et à un moment, en gros, il a faim. Et puis, il fait faim, toi faim, moi faim. Et en fait, je m'imaginais trop un petit dragon un peu à la croque-mou comme ça qui te regarde. Voilà, avec ses grands yeux et qui parle comme un bébé. Voilà, je me suis tapé un délire. Et du coup, toutes les phrases, elles sont pas forcément hyper bien construites. Enfin, elles sont construites comme un bébé. Et du coup, j'ai tellement rigolé quand je suis revenue là-dessus. J'avais complètement oublié comme c'est au début et que c'est vrai qu'il se passe des choses au début, enfin des choses tout au long, donc finalement des petits points comme ça on les oublie, mais je me suis tapé un tel délire, enfin voilà, j'en pouvais plus même de moi-même, donc donc voilà, je n'en pouvais plus de moi-même. De ma connerie, mais en tout cas voilà, moi c'est donc une relecture et ma relecture se passe très bien, voilà, hein, je vais pas dire le contraire, donc je vais pas forcément vous raconter tous les jours, bon là ça se passe au chapitre 5, donc c'est relativement au début et c'est dans le premier cycle, du coup je vous raconterai pas tout, mais moi ça me fait tellement plaisir de revenir, et puis la lecture elle est tellement immersive dans la structure, dans comment on vous le présente et tout. Moi je suis tellement contente de le relire, même si ça fait pas non plus 3 ans que j'ai lu le tome 1, mais waouh. Donc voilà. Écoutez, je pense vous laisser. Ah non. Aujourd'hui j'en profite. Et encore, je sais même pas si ça va se voir. Hop, je vous avais dit hier que j'étais sur un diamond painting, donc on voit pas totalement les trous, on voit là où ça brille et que je les ai fait, donc il me reste toute la partie en bas et en fait j'ai des trous un peu partout, mais je le trouve trop mignon, voilà. Et donc j'espère que ça fait pas trop de ASMR de bruit, donc j'aimerais bien avancer dessus parce que je crois que je vous l'avais déjà dit dans mon rush d'hier, mais j'ai trop envie de tricoter ou de faire de l'aquarelle. Ah oui, parce que faut que je raconte un truc. De base j'avais envie de tricoter parce que j'aimerais bien me faire une pochette personnalisée pour embarquer mes livres, vu que finalement je disais que je partais en vacances. Et hier, j'ai eu la superbe idée de regarder le live de Build Up. Et en fait, Build Up, elle a fait beaucoup de choses sur le livre. Et là, actuellement, enfin sur les livres en général, voilà, le monde du livre. Et là, actuellement, elle apprend à dessiner, elle fait pas mal de choses. Dont de l'aquarelle. Et donc moi j'aime globalement souvent, même si c'est vrai qu'aux heures là où elle stream, souvent moi je travaille et après je me pose pas forcément pour reprendre toujours le live et refaire, mais elle fait du portrait, là elle faisait du portrait, elle en fait toujours de temps en temps, et là elle se met plus au paysage, et du coup comme elle part en vacances, elle a trouvé une tablette là où en fait on peut mettre tout son kit aquarelle, donc j'essaierai de vous mettre une image, mais voilà, c'est une tablette où vous pouvez coincer votre carnet. Si vous avez une palette magnétique, vous pouvez la coller dessus, et il y a une petite place pour le pot d'eau et même pour ranger vos pinceaux et tout ça. Et dans le principe c'est super stylé. Et du coup en fait je sais plus ce que je veux faire maintenant, parce que j'ai tout mon kit aquarelle, donc ça y est, hein, elle m'a fait craquer. Non, elle en avait parlé quoi, non, avant-hier, enfin je sais plus. Et du coup elle m'a tâté, je me suis dit mais non, mais oui. Et après je montre à mon mari, je fais ça serait pas mal si on part en vacances, qu'on sort avec les chiens et tout, qu'à un moment on se pose et que je puisse faire des trucs. Il fait mais c'est trop bien ton truc, ouais vas-y. Et du coup pas forcément tout de suite commandé et tout, et puis il revient, il fait mais t'as commandé ton truc? J'ai fait mais t'es sérieux? Et du coup voilà, j'ai commandé, et donc le délire c'est que Build Up elle achète toujours plein de trucs
à cause des gens, donc ils sont coupables. Mais par contre, quand elle nous fait acheter des choses, parce que ce concept-là, en fait, de palette nomade, je le connaissais pas forcément. Enfin, tablette, palette, je sais pas comment on appelle ça, je connaissais pas forcément. Donc c'est à cause de Build Up, mais elle a déclaré sur Instagram qu'elle était non coupable. Voilà. C'était le petit délire qui sert absolument à rien. Donc en vrai, j'ai envie de finir mon diamond painting, puisque là, il est grand, je pense que c'est l'un de ceux, par contre, là où j'ai eu le plus de mal à me débarrasser des couleurs, parce qu'elles sont partout. C'est-à-dire que là, forcément, il y avait les beiges, etc. Mais au final, on en retrouve ici, on en retrouve là, tout le long. Bon, là, normalement, j'ai fini, j'avais regardé. Mais c'est celui-là où j'ai eu le plus de mal. Et malgré que j'ai quand même déjà pas mal de petits godets, là, comme ça, pour mettre dessus. Là où je mets à chaque fois un petit bout de washi tape et en mettant la lettre dessus pour savoir ce que c'est. J'en ai quand même, je pense, plus d'une dizaine, parce que j'en ai des ronds. Bon, les autres, je vais pas les présenter comme ça parce qu'ils sont remplis. Mais là, celui-là, je l'ai vidé hier pour mettre une autre couleur. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y en a 20, mais vraiment 20 qui vont un peu partout. Donc c'est pour ça que j'ai des trous, à part la zone, comme dit, beige, qui est, elle, complète. Là, dans le bébé Yoda, il manque dans les yeux et dans les oreilles, là. Dans les oreilles, il m'en manque quand même pas mal. Et tout le corps, là, j'ai du S, du G et du P qui me manque. Mais là où j'ai pas encore assez... Enfin, j'ai que une tablette de lime, donc ça, je vais essayer d'avancer ce soir. De finir, là, le bout du bas. Et pour pouvoir avancer. Mais du coup, à cause du build-up, voilà, j'ai fait un achat. Et en plus, maintenant, je sais pas ce que je veux faire. C'est-à-dire tricot ou aquarelle, je sais pas. Parce que j'aimerais bien... bon, je les ai plus là. Mais dans le principe, j'aime bien l'aquarelle aussi. Puis apprendre un peu à structurer les paysages et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense vous prendre... peut-être pas demain, parce qu'elle est assez chargée la journée, mais on verra bien. Je blablate déjà depuis un sacré moment. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao ciao. Hey, coucou tout le monde, on est jeudi le 22. Je continue mon vlog, donc il y a toujours la lecture commune des aînés. Donc là, hier soir, j'ai lu jusqu'au chapitre 30, donc j'arrive au chapitre 31. Si j'ai bien calculé, oui, non, c'est ça. Aujourd'hui, je finis le cycle numéro 1, donc il me reste là ce qui est entre mes doigts. Donc ma lecture se passe toujours bien. J'avais effectivement oublié plein de trucs, donc je suis hyper contente de refaire la lecture, parce que je suppose que, vu ce que j'avais oublié et la thématique, et les persos du tome 2, c'était mieux de le lire. Et j'avais fait une commande, parce que j'ai arrêté la All Create, parce que franchement les dernières que j'ai eues, c'était pas ouf, ni au niveau de mon envie de lire les bouquins, ni au niveau des goodies, même si là j'ai vu c'est Manon de Vibration Littéraire qui a unboxé dans son vlog, celle de ce mois-ci, et franchement je la trouvais bien, et le synopsis du livre était pas mal. Je me tâte encore, parce que exceptionnellement d'habitude, pour avoir des box All Create, en tout cas pour que je puisse avoir la toute première, c'était hyper long, parce que il y en avait beaucoup et que c'est en salle d'attente. Et en fait là je suis allée voir sur le site, donc déjà on peut commander celle du mois actuel. J'espère que la lumière ça va, parce que je vois que pourtant j'ai un gros projo en face de ma figure. Hop,
On va essayer de faire ça comme ça. Et en fait, il y en a plein des box qui sont encore disponibles et dont celle de ce mois-ci. Donc voilà, je me tâte, je ne sais pas encore. Donc j'ai arrêté cette box là, mais par contre il y en a un qui me faisait très envie, c'est The Shadow Between Us de Tricia Levenseller, si je prononce ça bien. Et du coup j'ai commandé directement donc en hardback avec la cover, et en fait j'avais même pas encore regardé, je trouve la tranche, enfin le dos vraiment très joli. Alors je sais pas si avec le projo vous allez voir ce que ça donne, mais globalement voilà, le livre est rouge, il n'y a rien écrit sur les deux faces, il y a juste le dos, enfin voilà. Donc ça me donnait très envie, il est pas non plus trop abusé au niveau du nombre de pages. Ouais, il fait 326 pages, ça peut être correct, donc voilà, je suis impatiente de le lire et donc je me tâte toujours. Et donc hier soir également, mais ça je vous l'avais montré, mais bon je pense que comme je vous l'avais montré, on n'a pas vu ce qui manquait, donc j'ai encore avancé dans mon Diamond Painting Baby Yoda. Il me reste, je pense, quand même encore deux très bonnes heures de collage, voire peut-être plus, parce qu'il me reste tout un bas. Et puis bon, j'ai 2 références, je crois, que j'ai pas encore pu sortir parce que tous mes bacs sont pleins. Mais bon, après, si c'est juste de coller les diamants qui manquent, c'est ce qu'il y a de moins compliqué, en espérant que vous allez bien, que vous pouvez profiter du beau temps, même si il fait très chaud. Moi j'avoue que c'est un temps qui... Alors bon, je sors pas excessivement, mais j'aime avoir chaud, parce que sinon moi je suis tout le temps en couverture, grosse frileuse, etc. Donc là j'ai pu mettre une petite robe tranquille, et je n'ai pas besoin de couverture. Donc voilà, après c'est vrai que... Bon, mon bureau était avant au-dessus, mais ça me dérangeait pas non plus d'avoir chaud. Là, je suis au rez-de-chaussée, il fait juste bon, je sais pas combien de degrés il fait. Donc voilà, j'espère que vous pouvez profiter quand même un peu du beau temps. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser. J'ai pas besoin de vous prendre tous les jours 20 minutes. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche le je sais plus combien, voilà, comme ça c'est fait. Je vous prends à peu près au saut du lit après le petit déj. Je vous ai pas pris hier et pourtant ça aurait pu être intéressant. Enfin, aurait pu. On a fait un petit tour en librairie, on a fait et puis on est allé manger chez des amis, donc c'était cool. J'ai fait divers craquages. Alors j'en ai fait un hors livre. On va commencer par ça, comme ça c'est fait. Donc j'ai fait du craquage figurine pop. Donc là, je sais pas si ça se voit, c'est le Patronus en fait de Rogue. Et il y a toute une collection et en fait c'est le seul qui me manquait. Donc voilà, hein, quitte à faire, autant faire correctement. Ensuite, il y en a une, je la guettais depuis hyper longtemps. Alors, forcément, j'ai plusieurs pop Harry Potter. Et en fait, des runs, j'en ai que des mini, parce que j'avais pris 2 années de suite le calendrier de l'avant mini pop. Et je voulais absolument celle-ci, donc je vais vous montrer l'image derrière. Je pense que ça sera plus parlant, surtout avec le projo. Donc de Ron sur le cavalier qui fait l'échiquier. Donc là, je l'ai trouvé vraiment pas trop cher. Et ensuite, rien à voir avec Harry Potter. Je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mouchou! Voilà, donc un mouchou géant, voilà, parce qu'il fait la taille de ma tête, vraiment plus grand. Avec le criquet, donc en fait j'ai ma pièce à côté, j'ai un petit
bord de fenêtre, mais avec une fenêtre qui s'ouvre pas, donc je sais pas si on peut appeler quand même ça un bord de fenêtre. Et j'ai mis un style un peu asiatique avec des illustrations de Mulan. Donc ben il va aller rejoindre parce que moi forcément je sors les pop vu que je fais des petits décors avec. D'ailleurs je les exploite même pas dans mes photos. C'est bon. Hein, voilà. Et donc avant ça on était allé en librairie. Et du coup j'ai trouvé donc La Guerre de Lotus, le tome 1 Storm Dancer à 10 €. Super macaron, chez Big Bang, donc c'est écrit par J. Christophe. Alors je l'ai déjà vu tourner. Je sais que c'est pas genre la dernière nouveauté qui est sortie, mais voilà, ça m'intéressait. Et puis pour 10 €, franchement, voilà, je ne savais pas quoi dire. Et donc quand je flâne dans une librairie, j'aime bien souvent regarder un peu les avis, aller sur Livre Addict, mais visiblement la librairie, ben, elle n'avait pas envie qu'on aille sur internet, donc no possible. Donc je ne savais pas trop quoi prendre, mais il y en a un qui m'a interpellée, donc c'est Terre de Karina Rosenfeld. Et ben, j'avais très envie de le découvrir. Du coup, voilà. Je vais peut-être vous lire, parce que je ne l'ai vu tourner genre nulle part. Ou alors je suis pas les bonnes personnes, je sais pas. Mais du coup, je sais pas si j'ai dit, c'est chez Syros Édition. Le synopsis m'intéressait, donc je vais à la limite vous le lire. Donc, Clara vient de la Terre 0. Dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de la planète Terre. Parfois très semblable, parfois radicalement différente. Clara a une mission, trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité 0. Naviguant d'une dimension à l'autre, elle ne sait jamais quel paysage, quelle rencontre, quel danger l'attendent. Pourtant, sa route croise sans cesse celle d'un mystérieux homme roux. Qui est-il? Quel lien a-t-il avec elle? Pour le savoir, Clara va transcender les limites de l'espace-temps et défier le destin pour lequel elle a été créée. Donc voilà, j'ai vu il est pas excessivement, il est pas excessivement long. 401 pages, ça va? Non. Ouais, 405 pages, ça va, easy. Donc voilà, ça c'était les achats d'hier, petit repas, etc. Et sinon, j'ai joué au Sims 4 avec la nouvelle extension. Je sais pas si je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans le vlog. Faudrait que je me note en fait de quoi je vous parle. Ça m'évitera de radoter. Donc j'ai joué aux Sims donc déjà vendredi soir. Voilà. Découvrir les petites nouveautés et tout. Et c'est trop mignon au niveau du gameplay. Bon, je suis pas hyper ouf en construction. J'ai juste modifié une maison là de base pour ajouter un étage un peu plus personnalisé par rapport aux persos qui sont à l'intérieur. Je trouve qu'il y a des trucs sympas, mais globalement le monde, donc j'ai l'impression qu'il y a plus de terrain que d'habitude. Par contre, la déco, elle est pas hyper diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a un portail, on peut quand même changer les couleurs ou machin, et il y a un portail, une barrière, voilà. En gros, il y a un nouveau toit un peu en mode paille, là où on peut mettre des petits ornements en haut avec des lapins, enfin voilà. C'est sympa, mais après au niveau déco, je trouve que pour un pack, un grand pack, parce que après, je sais pas où vous en êtes dans votre connaissance des Sims, mais il peut y avoir des tout petits packs en fait d'accessoires de déco, il y en a à 5 €. Il y a après des kits, donc ça c'est à 9,90 €.
Il y a d'autres, je sais même plus comment ils les appellent. Il y en a à 20 € et en gros, il y a les grosses sorties qui techniquement sont à 40. Et là, du coup, ça faisait partie d'un gros lot à 40. Après, moi, j'achète sur Instant Gaming, donc j'ai quand même une réduction, voilà. Je paye pas 40 € parce qu'à force avec les Sims, avec toutes les extensions qu'on a, si on paye tout plein pot, franchement, ça coûte une bonne partie d'un bras, voire un bras entier. Bon, je les ai pas tous non plus, là, les 4, genre le truc de Star Wars, là, Voyage à Batuu, j'ai pas. Et là, les petits packs à 5 €, je sais pas, ils me tentaient pas spécifiquement, donc je les ai pas pris. Mais en tout cas, voilà. Ça me tente bien, donc qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui, sachant que je suis toute seule à la maison avec les chiennes. J'aimerais finir mon diamond painting, parce que là ça commence à me saouler qu'il traîne là à côté de moi, et j'ai l'impression qu'il avance pas, pourtant j'ai passé déjà des heures dessus, donc il me reste 5 centimètres à faire et à combler des trous par-ci par-là de références que j'ai pas ouverts dans mes petits sachets. Je pense jouer aux Sims et oui, parce que reading vlog, il faut quand même lire à un moment. Et donc je suis toujours dans ma lecture des aînés, forcément, vu que voilà. Donc j'avais fini jeudi le cycle 1. J'ai commencé le cycle 2. Voilà. Je suis un tout petit peu en retard sur ma lecture d'hier parce que normalement je devais finir le chapitre 20 et comme j'ai beaucoup vadrouillé, je suis que au chapitre 17. J'avais vraiment, mais vraiment oublié plein de trucs. Après je l'avais lu fin d'année 2020, début 2021 et ma mémoire, parfois, visiblement, me joue des tours. Enfin, j'avais l'histoire quand même en global, mais j'avais oublié pas mal de choses. Donc, c'est un vrai plaisir de retrouver. Donc là, je suis dans le cycle 2. Bon, je vais pas vous faire un résumé non plus, parce que le but, c'est pas de vous spoiler. Mais j'aime beaucoup le point de vue qu'on a. C'est hyper intéressant. Et je pense que ça nous prépare bien au tome 2. Donc voilà. J'aime beaucoup, malgré que je suis un tout petit peu à la traîne et qu'il faut aussi que je lise ma partie d'aujourd'hui. Mais je vais me prendre le temps de faire tout ça. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je pense potentiellement que c'est dans tous les cas le dernier rush, à moins que je vous prends comme ça dans la journée. Mais sinon, je vous remercie de la vue du vlog. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour soutenir le travail et le temps que ça prend. Ça fait juste plaisir de voir des j'aime et de voir des commentaires, même si c'est juste un petit coucou. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Là il y aura quand même une petite pause, je pense, dans les vidéos, vu que va y avoir les vacances qui vont commencer, donc la semaine prochaine, et qu'il y a pas mal de choses à faire cette dernière semaine de travail avant de se retrouver en vacances. Donc en tout cas, au cas où, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.